Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne ce moment, cette grâce de toujours l'écouter, de toujours faire sa volonté. La vie chrétienne, d'être basée sur toute l'obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, et ce, sans exception. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2020. Mon message portera sur, une fois de plus, l'habillement de la femme. Le Seigneur Jésus-Christ est très insistant là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui l'aiment, qui nous donnaient leur vie, mais qui malheureusement n'ont pas compris qu'elles doivent se sanctifier et vraiment changer de vêtements et fuir tout ce qui est du monde. Dans les siècles passés et même encore présents, nous voyons bien que la femme était séduite vraiment, comment dirais-je, par l'habillement en fait des femmes du monde. Donc la femme chrétienne ne saurait en aucun cas se plaire dans un accoutrement qui ne glorifie pas son Seigneur. Elle doit se poser des questions sur son habillement, la façon de parler, de se tenir, de se comporter. C'est très important parce que notre Dieu, dans sa parole, nous a donné vraiment les lignes directrices, comment nous devons nous habiller. Il dit dans la parole de nous habiller avec modestie, avec décence et pudeur. Donc, nous être des femmes discrètes, des femmes réservées, des femmes qui, lorsqu'elles passent quelque part, on ne les remarque même pas. Tellement elles sont naturelles. Malheureusement, l'ennemi a réussi à faire son chemin dans l'église et nos églises sont bondées de jeunes femmes, de femmes âgées, d'adolescentes qui se parent de manière extravagante. C'est sûr que c'est très dommage. Mais la vérité, c'est que notre Dieu que nous aimons, le Seigneur Jésus de Nazareth, nous prend peu plaisir à toutes ces choses. Dans le temps, mes sœurs, de changer de vêtements. J'ai eu un rêve il y a de cela, je crois, 2 jours. Je ne me trompe pas, oui, juste le week-end dernier. Et dans ce rêve, le Seigneur me montrait encore des chrétiennes avec des jambes nues, des jambes dénudées. C'est-à-dire mettre des jupes qui leur arrivent au genou, bien après le genou. Mais ça, vous savez, moi aussi, je m'habillais comme ça. Je mettais vraiment des jupes juste après le genou, bien à la mi-jambe. Je disais que non, Seigneur, c'est correct, il n'y a pas de problème à cela. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que non. Ça aussi, c'était pas normal, c'était pas bien pour moi. La femme chrétienne doit se vêtir avec de longues jupes et de longues robes. Exposer des jambes pour une femme chrétienne, c'est une façon de séduire. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont, comment dirais-je, c'est vraiment le Seigneur qui m'a fait comprendre. Pendant des années, j'écoute des vidéos sur l'habillement de la femme où, dans lesquelles on disait justement de mettre de longues robes, de longues jupes. Mais je me disais, Seigneur, si la jupe arrive à la mi-jambe, j'ai aucun problème, d'après moi. Mais ça arrive après le genou et que ça couvre bien les cuisses, c'est correct. Je veux pas trop de problème. Et j'ai écouté une vidéo d'un prédicateur. Il disait les femmes chrétiennes à l'église qui exposent leurs jambes sont en train de prendre part à l'immoralité sexuelle. Je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce que ce serait un objet sexuel? J'étais comme non, c'est juste des jambes, rien de plus.
Je vous assure, avec un esprit vraiment simple. Et un jour, j'écoutais une émission mondaine en plus, même pas de chrétiens. Et dans cette émission, on décrivait la séduction de la femme avec ses jambes. On dit que lorsqu'une femme a les jambes dénudées, déjà, lorsqu'on pose d'ailleurs le regard dessus, évidemment, il sent attiré par la femme. De deux, lorsqu'elle met des talons pour rehausser ses jambes, la beauté et tout, là encore, elle est encore plus séduisante. J'ai compris en fait que dans cette émission, que les jambes, même les jambes du monde, étaient vraiment un objet de séduction. Et quand je faisais cette émission, mes sœurs, j'étais tellement saisie, je me disais que c'est pour ça que je veux venir que tu couvres tes jambes. Que tu vois tes jambes, les hommes convoitent tes jambes. Et ici, il y a la parole que quiconque regarde une femme pour la convoiter, dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec cette femme. Voyez-vous? Donc, mes sœurs, que nous marchons avec nos jambes dénudées, combien d'hommes nous ont convoités? Vraiment des centaines. On les connaît même pas. Et ça, c'est grave. Les jambes d'une femme doivent être vues par son époux, pour celles qui sont mariées, pour celles qui ne sont pas. Les jambes sont couvertes parce que l'époux, c'est le Seigneur. Donc, mes sœurs, je nous encourage toutes à faire des efforts, à retourner auprès de l'Église primitive et vraiment à nous couvrir comme les saintes femmes d'autrefois en nous revêtant avec de longs vêtements, des longues robes et de longues jupes. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Cherche une église glorieuse, sans tache ni ride. Lorsqu'il viendra, il faut qu'on soit prêt. Si on n'est pas prêt, on ne sera pas enlevé. Et beaucoup de jeunes femmes chrétiennes vont rater l'enlèvement à cause de l'habillement. Notamment les jambes dénudées. Donc, mes sœurs, je vous encourage à prier sur la face de Dieu et le dé vraiment de vous parler, même de vous parler, de se révéler à vous concernant toutes ces choses qui sont si importantes, mais que le corps de qui semble négliger des fois. Beaucoup disent que non, Dieu regarde juste au cœur et non au corps, il s'en fout de l'apparence. Ce n'est pas vrai. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui veut que l'âme, l'esprit et le corps soient irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu reviendra, mes sœurs, nous devons être prêtes. Ces trois parties doivent être irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables devant lui. Doivent être saintes. Notre corps est homme du Saint-Esprit. Ils ne pourront pas être homme du Saint-Esprit et permettre que des hommes convoitent nos jambes. Donc comprenons bien que c'est à nous de nous purifier, de nous sanctifier de changer de vêtements, afin que toutes ces abominations cessent dans le trône du Père. Alors je vais dans cette vidéo vraiment vous exhorter et vous encourager à ne pas copier les femmes mondaines, à ne pas copier ces femmes chrétiennes, femmes de Dieu qui se parent, qui se maquillent à outrance, qui mettent des mini-jupes ou bien des jupes avec des fentes terribles où l'on voit leurs jambes dénudées. Refusez toutes ces choses car ce sont les choses du monde, les choses de l'ennemi, avec qui ont pour but juste de séduire. Nous ne sommes pas là pour séduire qui que ce soit, nous sommes là pour plaire à notre Dieu qui nous a enrôlés, qui nous a engendrés, en donnant à la croix de sa propre vie pour nous. Rappelons, nous avons été rachetés à un grand prix. Un prix que l'on ne peut calculer, qu'on ne peut estimer.
Et qu'en retour, nous devons offrir à Dieu vraiment une vie de sainteté. C'est qui dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul dit aux Romains, je vous exhorte donc, frères, ouvrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre pain plutôt raisonnable. Nous devons offrir nos corps, mes frères, mes sœurs, pardon, au Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Les jambes dénudées, malheureusement, font partie de l'impudicité. Et en faisant cela, on est souillé dans le monde spirituel. Parce qu'on est exposé à la convoitise des hommes. Gardons nos jambes couvertes pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est possible. Demandez à Dieu de renouveler votre pensée, votre intelligence. Donne la grâce de voir les choses telles qu'il les voit. J'ai pris pendant des années et il m'a aidé à voir tel qu'il les voit. Très souvent, nous voulons contester le Seigneur, expliquer, juger, discourir, pour dire mais non, la jupe à peau genou, bien mi-jambe, ce n'est pas une mauvaise chose. Si, c'en est une. Nous devons couvrir nos jambes. C'est très, très important. Très important. N'oubliez jamais que les choses physiques procèdent des choses spirituelles. Et que ce que nous voyons avec nos yeux ne sont pas plus importantes que ces choses qui sont dans le spirituel. N'oublions jamais que notre être le plus important en nous, la partie de notre être, de notre corps, pardon, c'est l'être spirituel qui est en nous. Qui est aux yeux des dieux, nous sommes invisibles, mais qui est la partie sur laquelle Dieu travaille. Parce que cette partie qui ira aussi après. Donc c'est très important de ne pas négliger ce contexte, ce côté-là, et vraiment faire attention. Tout ce que nous avons dans ce monde physique a un impact dans le monde spirituel. Qu'on soit conscient ou pas, qu'on le voit ou pas, c'est ça ce que j'ai compris le Seigneur. Donc vraiment, mes sœurs, je vous en prie, couvrez vos jambes. Honorez le Seigneur qui vous a sauvés. Bénissez son saint nom. Et donnez-lui toute la gloire qui lui est due. Et en passant, juste une autre parenthèse, hein, même avec les bas ou les collants, entre guillemets, on se dit plus en Afrique, il faut mettre de longues jupes, bien longues jusqu'à la cheville. Parce que moi aussi, je mettais des robes et des jupes mi-jambes avec des bas qui ouvraient bien mes jambes. Je mettais des bottes. Il m'a dit non. Ta robe doit être longue jusqu'à la cheville et dis-nous ta jupe. Ça aussi, c'est de l'impudicité. Donc, couvre-toi convenablement. Les collants d'une femme ou bien les bas doivent être vus par le monde. Donc, mes sœurs, si vous aimez les leggings ou bien je sais pas trop, peu importe le style de bas que vous mettez, c'est sous vos robes, sous vos jupes, invisibles des yeux des hommes. Car ça aussi, c'est un jeu de séduction. Et pour nous qui vont à l'Occident, on sent très bien qu'il y a même des bas vraiment hyper dentelés, toutes formées de sortes de frises. Et lorsque les femmes mettent cela, en effet, même si la jupe arrive juste mi-jambe, dès ce qu'on voit, c'est très attirant. Donc, c'est important de ne pas se méprendre, mais vraiment de mettre une robe, une jupe qui couvre nos jambes complètement jusqu'à la cheville. C'est très important. Donc, voilà. Que notre Dieu vraiment nous aide. Ça, c'est vraiment le temps de se réveiller, de changer de vêtements. Il revient à grands pas. Et c'est mieux de s'apprêter maintenant que de dire après, oh, si je savais, oh, il est trop tard. Il est vrai que beaucoup passeront par la grande tribulation, entrent au ciel. Mais ce sera des temps périlleux sur la terre, des temps terribles que l'humanité n'a pas connus. Et Jésus-Christ continue d'exhorter ses filles à ne pas s'endormir comme les vieilles folles, mais vraiment à se réveiller et à veiller sur leur habillement, sur leur cœur bien sûr, c'est très important, sur tout ce qu'elles sont pour être prêtes pour ce jour. Alors mes sœurs, c'est à nous de travailler à cela.
avec une entière persévérance. Que notre Dieu vous bénisse, vous donne la grâce de comprendre ce que l'Esprit dit à ses filles. Que celles qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit adresse dans cette vidéo. Soyez richement bénis. Amen.